l'émergence de la classe moyenne. L'Ouganda est-il complice de l'armée rwandaise dans le soutien du M23? Pour la première fois, le gouvernement de Kinshasa affirme que le rebelle se renforce en personnel et en matériel venu du Rwanda et de l'Ouganda. De quoi exerber dans le suspicion sur le rôle de l'Ouganda dans l'agression. Que devrait être l'attitude de la RDC? Le gouvernement central de la RDC doit-il ouvertement déclarer Kampala comme agresseur? Nikeski Belbel, expert en matière sécuritaire, nous propose sa lecture de choses. Elle a été jointe par Patrick Ilunga. Avec la mutualisation, l'Ouganda est officiellement sur le territoire congolais depuis Kasindi, dans le Grand Nord, jusqu'à Ituri. Et il est venu avec tous les moyens militaires possibles. Alors, donc nous sommes en mutualisation avec l'Ouganda. Nous savons aussi, et tous ceux qui habitent l'Est savent que l'Ouganda, c'est le frère aîné du Rwanda. Le pouvoir ougandais, c'est ce pouvoir qui a installé le pouvoir rwandais. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils ne peuvent pas se trahir. Nous savons aussi que pour que Bunagana tombe, il a fallu le concours de l'armée ougandaise. Nous sommes dans la réelle politique où les rapports de force comptent. Aujourd'hui, dans les rapports de force, il est démontré que nous sommes faibles. Ce n'est pas une injure, mais c'est une réalité. Nous sommes faibles pour affronter le Rwanda sur notre sol. Et si nous ajoutons encore l'Ouganda, nous serons davantage faibles. C'est simplement le rapport de force. Mais les rapports de force sont dynamiques. Ça peut changer. Les jours où ça change, vous allez voir que même l'Ouganda va sortir de lui-même. Mais il faut aller au-delà. Nous le disons toujours. Dans la diplomatie, nous devons toucher ceux qui financent ces deux pays. Je reviens régulièrement sur la multinationale Total Energy. L'armée ougandaise protège le bloc pétrolier du lac Albert. La brigade de montagne de l'armée ougandaise est formée par la France, équipée par la France. L'armée rwandaise protège le bloc gazier au Mozambique de Total Energy. L'armée rwandaise, la brigade est financée, équipée par la France. Si nous faisons pression sur ces pays-là, vous allez comprendre que nous pouvons. Mais vous savez que les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Donc il y a des intérêts. D'ailleurs, un intérêt français sur l'Ouganda, sur le Rwanda, sur le Congo-Brazzaville, parce que le pétrole du Congo-Brazzaville, c'est toujours Total, et sur l'Angola. Donc sur 9 voisins, nous avons 4 voisins qui bénéficient de l'appui financier et militaire de la France. Donc nous devons voir par où faire pression. Et la deuxième pression, qui serait d'ailleurs la première, c'est sur les États-Unis. Museveni a été installé par Washington avec un plan. Et ce plan, après l'installation de Museveni, on a installé Paul Kagame. Donc c'est le plan anglo-saxon sur notre pays. Donc il faut que nous puissions faire pression sur les États-Unis, pression diplomatique s'entend, sur les États-Unis. Il n'y a que eux qui peuvent dire au Rwanda de sortir et à l'Ouganda d'arrêter. Parlons santé, dans le monde, 1200 enfants meurent chaque jour du paludisme. La malaria est pourtant une maladie que l'on peut prévenir et guérir. Que faire pour y arriver? Découvrez les 5 actions que propose l'UNICEF dans ce commentaire de Don Momata. Depuis 2015, les cas des paludismes sont en hausse. La baisse des investissements dans le programme de lutte contre le paludisme, les systèmes de santé débordés, les perturbations causées par le conflit et les déplacements des populations et la propagation d'espèces de moustiques envahissants sont autant des facteurs qui ont contribué à cette tendance dévastatrice. Les changements climatiques qui, dans de nombreux cas, créera des conditions idéales pour la reproduction des moustiques ne fera, selon les prévisions, qu'aggraver la situation. Chaque jour, plus de 1200 enfants meurent du paludisme, une maladie que l'on peut pourtant à la fois prévenir et traiter. L'UNICEF propose pour ce faire 5 pistes à exploiter. Premièrement, le vaccin contre le paludisme. Il représente, selon cette organisation mondiale, une percée dans la protection des enfants les plus vulnérables contre les formes graves du paludisme, voire contre la mort. Avec le soutien de l'UNICEF, 22 pays, parmi lesquels la RDC, se préparent à distribuer ces vaccins vitaux ou sont déjà en train de le faire.
Deux vaccins contre le paludisme, le RTS-SAS-01 et le R21 Matrix M, sont considérés comme très efficaces, réduisant les paludismes cliniques d'environ 75% lorsqu'ils sont administrés de manière saisonnière dans les zones à forte transmission. Deuxièmement, le moustiquaire imprégné d'insecticides. Dormir sous de moustiquaires imprégnés est l'un des moyens les plus efficaces de prévenir la transmission du paludisme. Ces moustiquaires créent une barrière protectrice contre les piqûres des moustiques pendant la nuit, sauvant ainsi d'innombrables vies, en particulier chez les jeunes enfants, les femmes enceintes et les familles vivant dans des zones où le taux de transmission sont élevés. 13 millions de moustiquaires ont été distribués par l'UNICEF dans le monde rien qu'en 2023. Cette organisation mondiale recommande également l'accès à un diagnostic précoce du paludisme et à des traitements efficaces, en particulier dans les zones difficiles à atteindre. Le Mozambique, le Zimbabwe et le Botswana ont signé ensemble un accord pour des projets portuaires et ferroviaires. Ces projets visent à éliminer les contraintes logistiques du Botswana, un pays enclavé pour l'exportation de ses réserves de charbon. Ces infrastructures devraient aussi être exploitées pour acheminer d'autres catégories de fret, ce qui stimulera le commerce régional et interafricain. Suivez. Le Mozambique et le Botswana ont récemment signé plusieurs accords majeurs portant sur la modernisation du réseau ferroviaire Beira-Zimbabwe-Botswana et la construction d'un nouveau port minéralier en eau profonde au Mozambique. Les trois pays envisagent de soumettre une enquête des financements à la Banque africaine de développement. Ces projets visent à éliminer les contraintes logistiques du Botswana, pays enclavé pour l'exportation de ses réserves de charbon. Ces infrastructures devaient aussi être exploitées pour acheminer d'autres catégories de fret, ce qui stimulera le commerce régional et intra-africain. Le projet compléteront par ailleurs deux autres corridors majeurs dédiés à l'exportation des minéraux et dont le plan de modernisation a été dévoilé il y a quelques mois. La ligne ferroviaire Tazara entre la Tanzanie et la Zambie fait en effet l'objet d'un programme de modernisation en cours d'élaboration avec la Chine comme principal bailleur, alors que les États-Unis, l'Italie et l'Union européenne se sont positionnés pour financer la modernisation et l'extension du corridor de Lobito dédié à l'exportation des minéraux de la Zambie et de la République démocratique du Congo via l'Angola. C'est la fin de ces 13h, madame, monsieur. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Rendez-vous à 19h30 pour la grande édition du journal télévisé avec Patience Lokeke.